Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'information à la mi-journée. Commençons ce journal sur la côte atlantique. À quelques jours des vacances scolaires, le département peaufine ses préparatifs pour un accueil sécurisé des touristes. Hier, le préfet de la Vendée a présenté en ce sens le dispositif prévu pour assurer la sécurité sur le territoire. Gérard Gavory annonce l'arrivée de ces renforts à partir du 8 juillet à Saint-Jean-de-Mont comme sur le reste du département. Et c'est 137 militaires de la gendarmerie qui vont venir renforcer les brigades de gendarmerie avec notamment une soixantaine de gendarmes mobiles. Et puis pour la zone police, c'est 60 policiers supplémentaires, donc avec une compagnie de CRS qui sera là dès le 8 juillet jusqu'au 21 août. Donc c'est quand même significatif. Et j'ajoute les renforts des sapeurs-pompiers, puisque, comme je l'ai indiqué, en sus de ce qui existe déjà, c'est 111 sapeurs-pompiers volontaires qui vont venir renforcer les centres de secours et qui vont venir aussi armer des moyens nautiques supplémentaires. Restons entre terre et mer avec cette découverte, la société AMPM. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais les spécialistes de la voile ont besoin d'elle. Et pour cause, AMPM est l'unique fabricant de toutes les quilles IMOCA participant au Vendée Globe. Une manière d'assurer l'équité sportive entre tous les concurrents. Un des chantiers est installé aux Achards. Visite guidée en compagnie de Diane Delangle. Tous les IMOCA conçus depuis 2012 ont leur quille fabriquée ici, aux Achards. Un contrat d'exclusivité renouvelé en 2020 avec l'entreprise AMPM qui garantit aux concurrents de partir sur un pied d'égalité au dixième de millimètre près. Et pourtant, la quille au départ ressemble à cela, un bloc d'inox forgé en France et qui mesure 5 mètres de long. Alors ce morceau, là, d'abord, il a été ébauché et traité et contrôlé. Pour respecter les caractéristiques mécaniques demandées. Ensuite, nous allons le monter sur une fraiseuse à grande dimension, une machine de 6 mètres sur lesquelles nous allons usiner en 3D la quille, tout simplement. Alors on peut partir d'un bloc de 3 tonnes de matière sur lesquels nous allons enlever plus de 200 kg pour finir avec des quilles de 930 kg à peu près. Soit 2 tonnes de copeaux en moins, un travail qui dure près de 400 heures. L'entreprise est elle aussi lancée dans une course contre la montre. Elle équipera 28 IMOCA au départ du Vendée Globe 2024. Alors celle que vous voyez, c'est celle du futur projet Paprec. Paprec, nous venons de finir Maître Coq 2, Malaysia, Initiative Cœur, Charal 2. Voilà, donc, et puis il y a encore bien d'autres à venir. Et nous aurons 13 nouvelles quilles pour le prochain Vendée Globe. Sécurité oblige, avant de prendre la mer, les quilles subissent un ultime contrôle de précision au micron près grâce à cet appareil qui permet de modéliser la pièce. Et un cookie est situé à l'espace pour venir prendre n'importe quel point dessus et ainsi contrôler donc toutes les codes qu'on nous demande de regarder pour s'assurer qu'elles soient conformes au plan. Avec les 2/3 de la flotte ainsi équipée, AMPM peut se targuer d'être assurément vainqueur lors du prochain Vendée Globe, de quoi faire la fierté des salariés de l'entreprise. Et à propos de voile, l'IMOCA de Maxime Sorel a été mis à l'eau lundi dans l'après-midi. Son bateau VNB Montbana Mayenne mouille en Bretagne du côté de Concarneau. Un IMOCA foil pour le skipper de 35 ans qui vise le top 5 lors du prochain Vendée Globe. Navire réalisé dans les ateliers de Mer Concept, l'écurie de course au large de François Gabard. Et retour à quai pour un dossier moins réjouissant, le nombre de cas de Covid-19 repart à la hausse depuis quelques semaines. Selon les chiffres fournis hier par l'ARS, en 7 jours, la Vendée passe de presque 2800 cas testés positifs à un peu plus de 4500. Cette croissance s'observe pour le moment chez les médecins avec une hausse du nombre de consultations. On a quand même plus de patients avec des toux fébriles, oppression, des gros maux de tête. En moyenne, ça va faire 3-4 consultations par jour supplémentaires, donc une heure supplémentaire par jour qu'on voit déjà d'ordinaire. Là, ce que j'ai constaté là, sur le dernier variant, enfin, ce que j'ai vu, c'est qu'il est encore plus... C'est un sous-variant d'Omicron, mais qu'il est encore plus contagieux. C'est maintenant tous les jours en consultation, des gens disent « Ah ben j'ai fait le Covid il y a 3 semaines ». La plupart n'ont pas consulté, en fait. Ils ont pratiqué leur autotest, ils ont eu des symptômes, ils ont pratiqué leur autotest, ils se sont isolés et s'ils n'ont pas plus de symptômes, ils prennent du paracétamol en restant chez eux et en évitant surtout les contacts avec les personnes fragiles. Et malgré cette augmentation, le nombre de personnes en soins intensifs ne croît pas. 3 lits occupés contre 4 la semaine dernière.
Et puis toujours à propos du milieu hospitalier, cette inauguration à présent, celle du Café Bulle au sein du centre hospitalier des Sables d'Olonne. Petite particularité, les salariés sont porteurs de handicap et travaillent pour l'ARM. Pour rappel, l'ARM avait mis fin à l'exploitation du Roc Saint-Jean il y a quelques semaines. C'est donc une nouvelle aventure qui débute. Ici, évidemment, on est sur une restauration plus rapide, différente, on n'est plus un service à table, mais nos résidents se sont adaptés à ce nouveau savoir-faire, à ces nouvelles règles, à la clientèle, à l'attente de la clientèle également. Et puis, l'avantage, c'est que nous sommes très bien situés, c'est-à-dire on est au cœur de l'hôpital, dans un lieu au Sables d'Olonne où on est très bien desservi avec des transports publics. Et puis, il ne faut pas oublier que nos 12 travailleurs en situation de handicap sont tous des Sablais qui habitent là. Donc, ils ont conservé leur emploi dans un nouveau cadre, avec un nouveau savoir-faire. Ils s'adaptent, comme tout à chacun, aux règles du monde du travail. C'est totalement gagnant-gagnant. Nous, c'était une demande forte de nos personnels de pouvoir avoir un lieu de pause, un lieu de convivialité. Et au final, c'est grâce à la REAMS que tout ça est désormais possible, quoi. Et ils ont fait un effort extraordinaire pour rendre le lieu vraiment très attractif. Et au-delà, on ira vraiment sur des manifestations culturelles avec eux, avec des groupes de musique. Voilà. L'idée, c'est de faire vivre l'hôpital, de faire rentrer la culture à l'hôpital et puis d'ouvrir l'hôpital sur l'extérieur. Voilà. Certes, c'est un lieu de soins et c'est sa mission première. Pour autant, c'est aussi un lieu de vie. Et donc, on doit le rendre très attractif. Et un peu de culture avant de se quitter. Le Festival des Marais Montants revient pour une nouvelle édition du 22 au 24 juillet. Et cette année, 4 sites ont été retenus. La Grange du Mazo, l'abbaye de Maizet, les fours à chaux de Benay et le port de Bouillé-Courdeau. Cette année, l'accent est mis sur Molière avec la mise en scène de Don Juan et l'Avare. Jean-Baptiste Poquelin fête ses 400 ans, l'occasion de rappeler son importance dans le théâtre français. Pourquoi un classique devient un classique? C'est qu'il continue à toucher. C'est pas théorique. C'est très concret, très pratique. Il y a des auteurs qui disparaissent et il y en a d'autres, non. Alors peut-être qu'on l'a érigé en monument national à un moment, voilà, mais n'empêche qu'il dure, et parce que ce qu'il a épinglé au XVIIe siècle, c'est toujours à épingler aujourd'hui. Et ainsi s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi, d'être fidèle au poste. Votre prochain point en direct avec l'actualité, ce sera ce soir, 18h, avec Diane Delangle. Bonne journée sur TV Vendée.